monde, c'est Gina de l'émission Gina ça part en live. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes aujourd'hui au niveau des quais, voilà, à côté de la Tour Eiffel. Il fait super beau, il fait un temps magnifique, on est encore en été presque. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer une grande dame, voilà, du milieu journalistique, avec qui on va passer un petit moment et qui a bien voulu accepter l'invitation de Gina ça part en live. Allez, venez, on va aller la rencontrer. Bonjour Dima Keita. Bonjour Gina. Je suis très contente de te recevoir. Ah ben merci. Et surtout, oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es occupée, donc vraiment merci à toi. Et est-ce que tu peux te présenter? Je suis Dima Keita, je suis animatrice à radio-télé et fondatrice du média Divinely Level for Women, qui est justement axé sur la vie et la promotion de la femme. Donc voilà à peu près ce que je fais et en même temps je travaille comme tout le monde. Bien sûr, donc je suis entre guillemets, comme on dit, je suis une girl boss. Ok, oui ça se voit, tu fais plein de choses. D'ailleurs on le voit sur les réseaux sociaux. Hein. Effectivement, moi je suis ta page et je trouve ça très important ce que tu fais parce que ça donne la force aux femmes. Hein. Bon, c'est pas que pour les femmes, même si voilà, même si dans le nom il y a woman, mais effectivement c'est quelque chose qui peut nous donner de la force et surtout qui peut nous inspirer aussi. Tout à fait. Et moi je voulais te poser une question par rapport à ça. Je voudrais savoir ce que tu pensais mais justement des nouvelles blogueuses, des nouvelles animatrices comme moi. Et sachant que justement nous c'est pas notre métier de base, hein, voilà, nous on fait ça avec le cœur, en tout cas je parle de moi je le fais avec le cœur parce qu'avec une grosse envie. Et je voudrais savoir quel regard tu as justement sur ces personnes toi. Alors aujourd'hui le regard que je peux porter sur ces personnes-là, c'est un regard d'encouragement. D'accord. Parce que l'on soit du métier ou non, du moment où on a eu cette initiative-là de se lancer, de se dire que je peux le faire, je le fais déjà avec le cœur et c'est très salutaire. J'encouragerai tout simplement ces personnes-là. Et ouais, c'est avoir du culot comme on dit. Ouais, j'ose le dire. Ça c'est le terme des femmes boss là. Non mais effectivement je te dis ça parce que on voit de plus en plus sur les réseaux donc des gens, des femmes, des hommes qui utilisent aussi cet outil voilà, pour montrer les choses positives et d'autres choses bon pas forcément positives mais voilà je trouve que c'est un bel outil justement pour promouvoir des choses et tous n'ont pas ce talent. Et est-ce que tu penses que toi, est-ce qu'il faudrait, tu penses, qu'on fasse une formation ou bien juste le cœur, juste le feeling? Est-ce que ça peut suffire ou... Alors, on peut tout à fait se former soi-même. Parce que là, quand on a cette passion-là et cette force-là d'y aller, je pense qu'on peut tout faire bien et parfaitement. Je vais vous dire, en tant que Dima, j'ai pas été non plus dans une grande école de journalisme. J'ai aussi appris sur le tas. Depuis 2008, je fais de la radio et ça fait à peu près 2, 3, 4, 5 ans. Allez, vite fait la télé. Donc parce que je me suis dit à un moment donné que j'avais les compétences pour le faire et que j'aimerais le faire. C'était un rêve de gosse, je dirais. D'accord. Donc je me suis dit, je peux le faire. J'ai fait des études autres que le journalisme, mais qui sont tout à fait transversales et qui sont tout à fait... qui se complètent, voilà, et qui me permettent aujourd'hui de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire le journalisme ou l'animation radio ou télé. D'accord, donc si je comprends bien ce que tu dis, en gros, c'est que donc c'est important de le faire, mais si on c'est important de le faire si on peut se former et qu'on a les moyens de le faire, pourquoi pas. Mais tu vois, beaucoup de directeurs de radio ou de télé par moment, ou les grands animateurs que nous voyons sur les grandes chaînes, ce sont des personnes par moment qui ont abandonné justement les bancs au profit de ce métier-là, parce qu'ils adorent faire ça, parce que c'est une passion. Et donc quand tu adores faire ça, tu peux bien le faire. Voilà. Effectivement, oui, c'est ce qu'on ressent quand on voit ces personnes. Effectivement, on sent que le cœur y est, on sent cette joie, cette envie. Et j'ai l'impression même que, bon après, c'est pas du tout pour dénigrer les personnes qui ont ce statut de journaliste ou autre, mais effectivement, j'ai l'impression que ces personnes, eh ben, elles en font plus, ou en tout cas, elles en font vraiment. Et on le ressent quoi sur le terrain. Ces personnes, bah oui, ces personnes-là se donnent. Elles se donnent parce que voilà, elles se disent je le fais, j'ai pas été faire de grandes études pour ça, mais aujourd'hui j'ai les compétences pour. Et chaque aventure
est une richesse. Tout à fait. Voilà, donc c'est pourquoi ces personnes-là se donnent autant dont je pense. D'accord. Dis-moi, moi je voudrais que tu me donnes un petit secret. Justement, comment tu fais pour concilier vie privée, donc avec ta famille, tout ça, le travail, tout ce que tu fais. Parce qu'on sait que voilà, en France, honnêtement, on est très occupé. Bon, un peu partout, hein, c'est pas qu'en France, hein, mais effectivement, ici, tout est speed. Donne-moi ton secret, s'il te plaît, en plus pour être aussi jolie. Alors, j'ai pas de secret. Le secret, c'est l'organisation en fait. Il faut s'organiser et je peux dire que franchement, il faut avoir un entourage qui nous épaule. D'accord. Surtout. D'accord. Et moi, c'est très important l'entourage dans tous les domaines. Et je peux dire que dans ma vie privée de tous les jours, j'ai ma mère. J'ai ma mère à côté de moi et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour la remercier. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Comme il faut avoir aussi le courage. Il faut avoir le courage, il faut avoir une vraiment du chien. Détermination peut-être, non? Une détermination et aussi se dire que j'y arrive, je peux le faire et je suis capable de le faire. Je suis capable, c'est vrai. Donc vous avez vu le message hyper important effectivement. À part l'organisation, merci aux mamans effectivement qui nous aident énormément, mais c'est beaucoup de courage, de force, de volonté, parce que c'est vrai que en tant que maman, comme moi et toi, voilà, comme beaucoup de personnes, c'est vrai que c'est très difficile, mais quand on a le désir et le, comment dirais-je, et cette passion, voilà, on se donne les moyens, même si c'est pas tous les jours facile, il faut qu'on le dise. Donc, c'est le courage et se dire, il faut tout le temps se rappeler de la raison pour laquelle on a commencé. Pourquoi tu le fais? C'est vrai, effectivement. Voilà, c'est ce qui peut nous animer par moment. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Et surtout aussi, comment dirais-je, oui, il y a le but, mais est-ce que ça donnera aussi de l'impact sur les autres, je pense. Voilà, c'est ça, l'impact de ça sur les autres, c'est le pourquoi. Voilà, et parce que moi j'ai l'impression, je te coupe, mais j'ai l'impression qu'on le fait au-delà de nous en fait, on ne le fait pas que pour nous. C'est un don de soi. Voilà, c'est exactement le mot, c'est vraiment un don qu'on fait et c'est quelque chose voilà, qui nous dépasse aussi un petit peu parce qu'on le fait pour donner des exemples à d'autres femmes, pour montrer qu'on peut y arriver même si c'est difficile et malgré ça, voilà, on prend soin de nous, on fait les choses, on essaie d'être correct, on essaie d'éduquer nos enfants. Justement, je pense que c'est important. Ce qui est très très difficile d'ailleurs. C'est difficile ici aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça important de le rappeler et que tu le dises aussi, que tu le soulignes parce que voilà, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, non. Mais on le fait avec. Et on le fait. Donc voilà. Dis-moi, je voudrais savoir, est-ce que tu as d'autres projets là pour l'Afrique, notamment la Guinée? Est-ce que tu as des projets futurs, des collaborations ou je sais pas, un petit scoop? Est-ce que tu as quelque chose de prévu? Un petit scoop. Alors, oui, pourquoi pas, parce qu'en fait, tout projet qu'on entame, aujourd'hui, oui, certes, nous vivons en France, on a plus d'attaches ici parce que nos enfants sont d'ici, on dirait entre guillemets, mais tout projet qu'on commence en étant africaine, moi, c'est toujours dirigé vers mon Afrique et vers ma Guinée, que j'adore tant. Mais il faut que cette Guinée-là aussi essaie de nous faciliter un peu la tâche. Parce qu'il y a de ces choses qui ne sont pas très faciles à mettre en place. Et il y a une mentalité déjà en place qu'on a envie de changer et qui n'a pas envie de changer. Et donc, qui est très dur. Il y a cela, mais sinon, tous nos projets, il faut le savoir, sont vraiment dirigés vers l'Afrique, même si on commence à les bâtir en Europe et précisément en France, tout est ramené vers la Guinée ou l'Afrique. Voilà. C'est vrai, c'est important de souligner que c'est pour la Guinée. Et pour parler de partenariat ou de collaboration, oui, pourquoi pas, j'aimerais bien, mais il faut que les choses soient sérieuses aussi. Que les choses soient sérieuses et que ces personnes-là essaient de comprendre ma démarche et qu'ils essaient aussi de comprendre mon concept, l'idée que j'ai envie de véhiculer. Parce que via mon média aujourd'hui, c'est une idée de solidarité, de sororité, d'amour, voilà, et de respect, de motivation et de mise en valeur de la femme surtout. Donc du coup, quand déjà la personne adhère à ces idées-là,
oui, je crois que le partenariat ou le contrat, il est déjà fait. Il est déjà fait, il est fait à 80%. À 80%. D'accord avec toi. Effectivement, c'est important de bien souligner que on fait ça pour l'Afrique, pour la Guinée, pour notre pays, mais les projets qu'on fait, il faut aussi qu'ils suivent là-bas. Voilà, il faut qu'ils suivent dans une mentalité il de faut respect. adhérer, il faut se serrer les coudes et se dire que ben voilà, c'est pas une concurrente, c'est pas un adversaire. Voilà, c'est en plus, on se complète. Tout à fait. Ben voilà, quand on se donne les coudes et qu'on avance, on peut déplacer des montagnes. Vraiment, on peut déplacer des montagnes. Vous n'avez pas idée combien de fois la solidarité peut être importante. Moi, je dirais tout simplement, venez, travaillons ensemble, on va essayer de pousser les choses vers le haut, on va se pousser ensemble vers le haut, c'est tout ce que je peux demander. Eh ben, c'est un très beau message. J'adhère complètement à ce message parce qu'effectivement, la solidarité, c'est la chose la plus importante au monde. Surtout que notre Guinée, elle en a besoin de cette solidarité, surtout aujourd'hui. Et franchement, comme dit Dima, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on fasse vraiment les choses avec le cœur. Et c'est vrai que c'est pas de la concurrence. Voilà. Dima, je crois que c'est important de souligner ce que tu as dit là. Effectivement, cette solidarité, elle est très importante. Et c'est important de dire aux gens que en fait, on se complète. On n'est pas là pour dire un tel elle est mieux, un tel elle est pas mieux. Non, au contraire, il faut vraiment qu'on se donne la main, comme tu as dit, et qu'on aille de l'avant, non? Et qu'on aille de l'avant. Voilà, donc je vais d'ailleurs enlever mes lunettes parce que c'est très important ce que je vais vous dire et c'est important aussi que vous voyez mes yeux. Bah oui, c'est le soleil, il est parti, donc on va essayer voilà, de se mettre un peu à l'aise. Et justement, Gina, il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on essaie. C'est pas obligatoire de s'aimer, mais cette bienveillance, il faut de la bienveillance. Il faut du soutien. Il faut qu'on se soutienne. Aujourd'hui, la vie est difficile déjà. Donc du coup, ça sert à rien de se tirer dans les pattes les uns les autres ou les unes les autres. Ça sert strictement à rien. Chacun a sa chance sur cette terre et aussi on n'a pas les mêmes destins. Et donc voilà, des problèmes aussi. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes, mais on avance quand même. Exactement. On avance. Voilà, la vie n'est pas facile ici, il faut le souligner. C'est pas facile, mais voilà, on se donne la main. On a un objectif commun qui est la Guinée. Oui. On a envie qu'elle s'en sorte, et c'est important que la Guinée et l'Afrique. Voilà, que la Guinée, que les Guinéennes, les Guinéens aussi se serrent les coudes. Surtout, il en faut. Ouais. Il faut s'aimer, parce que là, faut pas se dire s'aimer, c'est très important. Parce que ce message-là s'adresse à toute l'Afrique, c'est pas seulement à la Guinée. Il faut qu'on s'aime. Ouais. Il faut qu'on s'aime, c'est très important. De nous, ouais. Voilà, c'est important. Quand on s'aime, on peut tout faire. On peut vraiment aller très loin. Ben voilà, c'était une interview avec Madame Dima Keïta qui a bien accepté l'invitation avec nous. Donc vraiment merci à toi ma belle. Je t'en prie. Merci pour ce message d'amour, de paix que tu viens de véhiculer. Et vraiment tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Eh ben écoute, merci beaucoup, je te fais un gros câlin. Merci. Et je te dis à tout bientôt. À tout bientôt. Merci à toi. Hein. Oui. Voilà, c'était Gina dans l'émission Gina ça part en live. Je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et avec une nouvelle invitée. À bientôt. Ciao.